Dans ce nouvel épisode de Théorique, on va parler de Diane, l'ex-femme de Rick et donc la mère de Bess. Diane est sans doute l'un des personnages les plus mystérieux de la série et celui qui suscite le plus de questions, car on ne l'a jamais réellement vue dans Rick et Morty et on ne l'évoque que très rarement. Si je dis qu'on ne l'a jamais réellement vue dans la série, c'est parce que la seule fois où elle apparaît, c'est dans un faux souvenir que Rick invente pour se débarrasser d'un agent de la Fédération Galactique. Dans cette séquence, elle est tuée par un Rick d'une autre dimension, et cet événement pousse le Rick du faux souvenir à inventer le voyage interdimensionnel. Certains émettent la théorie que ce souvenir serait en fait vrai, ou en tout cas qu'il comporterait une grande part de vérité. Auquel cas, cela voudrait dire que Rick est originaire d'une autre dimension, puisque la Bess du faux souvenir meurt également. Elle ne peut donc pas être notre Bess. Personnellement, je ne crois pas que ce souvenir soit vrai, tout simplement parce que je ne verrais pas l'intérêt de nous raconter une histoire pour finalement nous dire qu'elle est fausse, pour finalement nous dire qu'elle est vraie. Pour moi, cette histoire est tout simplement fausse, comme l'a dit Rick. On peut en revanche supposer que Diane ressemble physiquement à sa représentation dans cet épisode, car on la voit très brièvement de dos dans le dernier épisode de la saison 4, dans l'un des souvenirs de Bess que l'on peut apercevoir lorsque Rick transfère les souvenirs de la vraie Bess à son clone. On peut alors constater qu'elle a effectivement les mêmes cheveux et la même silhouette que dans les faux souvenirs. Très bien, mais alors si tout cela était faux, qu'est-il réellement arrivé à la femme de Rick ? J'ai déjà fait une théorie sur le sujet, c'est la dernière théorie que j'ai présentée dans cette vidéo. Et j'ai également donné une place importante au personnage dans deux autres théories. Je ne vais donc pas répéter tout ce qui a déjà été dit, je vous mets donc toutes ces vidéos en fiche et en description. Quand on regarde dans Rick et Morty les rares moments où on fait allusion au personnage, on suppose tout simplement que Diane est morte, bien que ce ne soit jamais dit explicitement. Les informations que l'on a sur elle sont plutôt banales, mais importantes pour la crédibilité des théories. On sait donc que son mariage avec Rick était dysfonctionnel et qu'elle faisait passer la sécurité de sa famille avant la peur que Rick ne l'abandonne. Et on sait aussi que c'est Rick qui l'a quittée, certainement pour pouvoir partir vivre ses aventures dans l'espace et participer à la rébellion contre la Fédération Galactique avec ses amis. Avec ces informations en tête, j'ai déjà pensé à une théorie qui concerne non seulement la mort de Diane, mais également les raisons qui ont poussé Rick à l'abandonner elle et sa fille. Il est possible que Rick ait commencé à se rebeller contre la Fédération alors qu'il était encore avec Diane. Rick dit dans l'épisode 10 de la saison 1 que ses ennemis peuvent le repérer facilement grâce à ses ondes cérébrales supérieures et que seule la présence de Morty à ses côtés lui sert de camouflage. Mais à l'époque, Morty n'était pas né. Il était donc facilement repérable et s'il avait déjà des ennemis dans la Fédération, alors il est possible qu'il n'ait pas abandonné sa famille par lâcheté, mais qu'il l'ait fait pour la protéger, pour que sa famille ne soit pas à ses côtés si jamais il se faisait repérer par la Fédération. Et il n'est alors revenu vers sa fille qu'après s'être aperçu que la présence de son petit-fils pouvait le protéger de la Fédération. Il n'avait alors plus aucune raison de rester loin de Bess. Mais quel rapport avec la mort de Diane, me direz-vous ? Eh bien justement, j'y viens. Si Rick est parti pour protéger sa famille, il est probable qu'il ait laissé croire à Diane qu'il l'a abandonné par pur égoïsme, afin que Diane ne cherche pas à le revoir et qu'elle reste en sécurité sur Terre. Ça expliquerait aussi pourquoi Bess a toujours pensé cela également. Mais il est possible que Diane ait tout de même appris la vérité et qu'elle ait cherché à revoir son mari. Elle se serait alors retrouvée au milieu d'un combat entre les rebelles et la Fédération, et c'est à ce moment-là qu'elle aurait été tuée. On aurait alors une Diane courageuse qui aurait décidé de braver le danger pour retrouver son mari, mais qui serait morte tragiquement. Bess n'aurait bien évidemment jamais su la vérité et elle aurait pensé par exemple que sa mère était morte dans un accident. Mais on peut aussi imaginer que c'est Rick qui ait finalement essayé de revoir sa famille car elle lui manquait trop. Mais il aurait été suivi par la Fédération qui les aurait alors tous attaqués. Rick aurait réussi à sauver Bess mais pas Diane. Dans les deux cas, Rick se sentirait alors responsable de la mort de Diane, ce qui expliquerait son manque de foi dans la vie et sa dépression latente.
et Bess ayant été traumatisée par cet événement, elle ne se souviendrait plus de rien. Ou alors, Rick aurait pu modifier ses souvenirs afin justement de ne pas la traumatiser. Comme d'habitude, je vais vous demander dans les commentaires de me dire ce que vous avez pensé de cette théorie, mais je ne vais pas m'arrêter là, je vais aller encore plus loin. Par exemple, on peut conserver la version de ma théorie où Diane se retrouve en plein milieu d'un combat contre la Fédération. Mais au lieu que Diane meure à la fin, on peut imaginer qu'elle se soit tout simplement faite capturer, et peut-être même qu'elle est encore captive depuis plus de 20 ans, et que Rick ait essayé de la délivrer mais qu'il a échoué, ou alors peut-être qu'au moment où il est venu la sauver, celle-ci s'était déjà échappée et qu'elle se trouve aujourd'hui quelque part dans l'univers. Personnellement, l'idée que Diane soit encore en vie quelque part dans l'univers à vivre ses propres aventures, c'est une idée qu'il me plairait vraiment de voir dans la série. Et ce qui serait encore plus dingue, c'est que le personnage devienne une antagoniste. Par exemple, on peut imaginer qu'elle ait finalement décidé de rejoindre la Fédération, et c'est là que me vient une idée un peu dingue. Imaginons que Diane se soit remariée et qu'elle ait eu une autre fille. Et que cette fille soit en fait Tammy. Alors oui, ça a l'air de sortir un petit peu de nulle part dit comme ça, mais ça expliquerait quand même comment Tammy a pu rejoindre la Fédération Galactique. Elle, qui est censée n'être qu'une terrienne ordinaire, ne serait en fait tout simplement pas née sur Terre. De plus, nous ne connaissons pas les véritables parents de Tammy, puisque les personnages que l'on rencontre à son mariage étaient en fait des robots. En tout cas, même si cette théorie est un peu folle, moi je la trouve plutôt cool et j'avais envie de vous la raconter. Et je trouverais également ça génial que Diane soit encore vivante quelque part dans l'univers et que ce soit la Bess de l'espace qui finisse par la rencontrer. Et voilà, cet épisode de Théorique est terminé. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu et un commentaire et à vous abonner pour ne pas louper le prochain. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.